comité des ministres prochainement. Que l'autorité portée par nos anciens puisse à nouveau être insufflée à notre société. Au fond de son problème, rejoint de Milan. Je vous remercie. Plus fort Paris! Ça fait maintenant effectivement 40 ans. Ces ballons que nous avons tous symbolisent le deuil. Le deuil pour les 9 millions de vies humaines qui n'ont pas pu voir le jour pendant longtemps. Ce symbole, nous allons l'enlever, nous allons le faire disparaître de cette colonne. Nous allons montrer au gouvernement que cette colonne qui est partie depuis la place d'Enfer Rochereau de la couleur noire va maintenant prendre les couleurs de la vie, les couleurs de la joie. Que l'histoire nous rendra justice. Nous savons que les générations futures s'étonneront de savoir qu'en France, en ce siècle, on tuait des enfants dans le sein de leur mère et des malades sur leur lit d'hôpital. Face à l'indifférence, face au découragement, nous sommes le peuple qui marche. La raison pour laquelle je me trouve ici, c'est que l'on veut provoquer délibérément la mort d'un homme qui n'est pas en fin de vie, qui n'est pas malade, qui est handicapé et dont on ne connaît pas la volonté. Et le moyen de le faire, c'est de supprimer sa nutrition parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen de le faire mourir. Vincent est vivant. Depuis 2 ans que la procédure a commencé, Vincent est toujours là. Son état ne s'est pas modifié. Il oscille entre ce qu'on appelle un état plutôt végétatif, un état plutôt de conscience minimale. Il est en état de conscience altérée, c'est-à-dire il est conscient, mais il est impossible d'établir avec lui un moyen de communiquer. Nous ne saurons jamais, nous ne savons jamais ce que Vincent ressent, ce qui ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Au contraire. Nous ne saurons et nous ne savons jamais ce que Vincent désire parce qu'il est incapable de le signifier. Est-ce que cela veut dire qu'il n'a aucune volonté, aucun désir? On a beaucoup fait dire à Vincent, on vous a beaucoup menti. Vincent est dans un état de conscience altéré comme 1700 autres personnes dans ce pays. Il est vivant, nous n'avons aucun droit de provoquer délibérément sa mort. Rien ne le justifie. On a voulu lui faire dire qu'il n'aurait pas voulu être dans cet état. Écoutons le témoignage de quelqu'un qui n'est pas dans la situation de Vincent, parce qu'il peut l'exprimer. Philippe Pozzo di Borgo. Qui d'entre nous voudrait un jour être tétraplégique? Qui ne serait pas capable de dire, s'il le dit, je préfère être mort que de supporter cette situation toute ma vie? Et pourtant, et c'est ce que nous, médecins, nous constatons au quotidien, le courage, la capacité de toutes les personnes à faire face à la maladie, à faire face au handicap, et le besoin d'être absolument soutenu et qu'on ne nous enfonce pas la tête plus bas encore sous l'eau. Vincent a besoin de notre soutien à tous, et je vous remercie beaucoup d'être là, d'être à cette marche, pour soutenir Vincent, pour soutenir ses parents,
pour soutenir les 1700 familles qui courageusement, au quotidien, soignent, aiment celui qui est handicapé, qui est en état de conscience altérée, ce que personne n'aurait voulu. Je vous remercie vraiment tous. Le dernier point, je voudrais dire, pourquoi est-ce que nous mangeons? Est-ce pour nous soigner? Est-ce pour vivre? Oui. Alors qu'on arrête de nous dire que la nutrition est un traitement, comme l'a dit le rapporteur public, un médicament non thérapeutique. N'ajoutons pas de la confusion à la confusion. Et à supposer que la Cour européenne des droits de l'homme dise, conforte la décision du Conseil d'État et dise que oui, il est possible de faire mourir, ils diront laisser mourir, de faire mourir Vincent Lambert, alors ne nous y trompons pas, la loi Leonetti est une loi qui inclut l'euthanasie. La loi Leonetti, alors, permet l'euthanasie, et l'euthanasie est déjà là. On a maintenant une petite info. Nous ne sommes pas des intégristes. Nous sommes des parents qui se battent pour que Vincent puisse recevoir des soins adaptés à son état, pour que Vincent puisse être transféré dans une unité spécialisée. Vincent ne fait pas que clignoter les paupières. Vincent est réceptif aux personnes présentes au quotidien, tourne les yeux, fixe, tourne la tête doucement de droite à gauche. Vincent est sensible à la musique qu'il a connue. Vincent est vivant sans acharnement thérapeutique. Il est nourri et hydraté par sonde. Pourrait, avec de la rééducation, manger partiellement. Il a retrouvé sa déglutation. Il sait se manifester en levant sa jambe gauche si quelque chose ne va pas. Et depuis Noël, il a soulevé sa jambe droite à plusieurs reprises. Vincent est enfermé à clé comme horizon les murs et le plafond de sa chambre. La pression du ministre de la Santé auprès du directeur de l'hôpital et de l'épouse est inacceptable. Le Conseil d'État l'a condamné en juin 2014. Nous espérons beaucoup sur la décision de la CEDH qui mettra fin à cette folie et que très vite nous puissions passer à autre chose avec Vincent. Tout a été mis en œuvre pour nous discréditer. Continuons, persévérons et faisons-nous entendre pour que chaque vie soit respectée. Je suis Vincent, je suis vivant.